Bonjour les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de Je découvre 5 mangas. Donc voilà, on se retrouve presque 5-6 mois après le dernier épisode. Donc ici on se retrouve pour l'épisode 4 du coup je pense de la chaîne. Donc je rappelle rapidement le concept. Donc j'ai choisi 5 mangas. J'ai lu les 2 premiers tomes de chaque série. Et du coup je vous fais un résumé rapide sur le premier tome, sur principalement le début du premier tome. Et je vous donne un peu les points positifs, les points négatifs et ce que j'ai pensé du manga. Et si je vais le continuer. Du coup, en premier manga, ça fait quelques temps que vous l'attendez et que je l'ai lu du coup. C'est The Witch and the Beast chez Pika. Ce sont donc les 2 premiers tomes. C'est une série pour le moment, série en cours au Japon en 10 volumes. Ici en Europe, on a les 8 premiers volumes et le 9e va bientôt sortir au mois de février. Alors du coup, de quoi parle ce manga? Ici, on va suivre les 2 personnages principaux. Ici, un homme et une femme qui font partie d'un ordre spécial, l'ordre de l'écho noir en fait, qui est une espèce de police entre guillemets de la sorcellerie qui gère un peu tout ce qui touche au paranormal, etc. Et donc en fait on va vite apprendre que la fille ici a été victime d'une malédiction jetée par une sorcière. On va apprendre qu'il y a 3 manières de briser cette malédiction. Je ne vais pas vous dire ici de quoi il s'agit, même si on l'apprend directement au début du manga. Et je ne vais pas non plus vous dire de quelle sorcellerie elle a été victime, de quelle malédiction. En plus c'est assez stylé, surtout utile pour les combats. Mais bon, je peux comprendre qu'elle veuille s'en débarrasser. Et donc du coup on va les suivre via différentes enquêtes. Le point fort un peu de ce manga, c'est un peu l'univers, j'ai envie de dire, vraiment les dessins. Malheureusement, je peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, les combats par rapport aux sorcières spoilent un peu les personnages. Je veux juste vous montrer un peu ceci parce que ça, c'est vraiment le tout début pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble au niveau des dessins, au niveau des actions tout simplement. Comme ça, vous faites une petite idée. Donc, on va les suivre via ces différentes enquêtes, etc. Et surtout, la particularité aussi, c'est que ces 2 personnages sont totalement opposés. Donc ici, la fille, elle est plutôt bagarreuse. Elle est à la fois sur la défensive et à la fois sur l'offensive. Donc elle se prend la tête un peu avec tout le monde, etc. Elle veut en découdre, entre guillemets, avec tout le monde. Et surtout qu'elle n'est pas très professionnelle par rapport à son métier de police, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les missions reliées aux sorcières. Pour évidemment lever sa malédiction. Tout le reste, elles sont elle participe à peine, etc. Le gros contraste avec le personnage qui est beaucoup plus raisonnable, qui est beaucoup plus professionnel, etc. Il respecte la hiérarchie, les ordres, etc. Même si les missions, à un certain moment, elles le saoulent, il les fait quand même, etc. Donc vraiment, on sent qu'il y a une relation un peu bizarre entre les deux. Surtout que dès le début du manga, elle lui dit, écoute, moi, une fois que ça sera terminé, je te jure que je vais te... Et donc, du coup, on ne sait pas s'ils ont vraiment un passif entre eux, ou bien si c'est plutôt lié au fait qu'ils sont pas totalement différents, et du coup, qui s'exaspèrent un peu l'un l'autre, mais en tout cas une très bonne relation et un très bon manga. Faut savoir aussi que, je sais plus si c'est dans le 2e tome parce que j'ai lu il y a longtemps, il y a une espèce d'enquête aussi où les 2 personnages principaux ne sont pas dedans et c'est vraiment je vais pas dire c'est bizarre, mais honnêtement c'était plutôt sympa au contraire parce que malgré ça on était quand même à fond dedans et je sais pas s'ils vont refaire ça aussi, des petites enquêtes où les 2 personnages principaux ne seront pas dedans, mais en tout cas c'était un très bon manga. Au niveau du dessin, je vous ai déjà montré, je montrerai peut-être une autre planche comme ça vous voyez un peu les dessins à d'autres moments. C'est vrai que c'est un peu spécial à certains moments, mais en tout cas moi ça m'a pas dérangé et j'ai trouvé également les covers assez stylés. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, ça je vous l'ai dit, et j'ai pris les autres tomes. Donc ça c'est le tome 3, j'ai pas tous les tomes non plus. Le tome 3 que j'ai acheté justement hier, franchement assez stylé aussi. Les covers sont plutôt pas mal, hein. Ça c'est le tome 4 que j'ai eu d'occasion celui-là, et en plus il est encore super bon état, et le tome 5 également que j'ai en occasion. Franchement les covers sont aussi assez stylés. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui pour cette série. Donc c'est évidemment une série que je vais continuer vu que pardon, j'ai déjà pris certains tomes. En 2e série que j'ai à vous proposer, c'est Clévates. Là aussi, c'était plus ou moins au même moment. Je vous avais dit que c'était pardon, surtout les jaquettes qui m'avaient donné envie. Donc ici, on est chez Kion. Regardez un peu les jaquettes, elles sont assez sympathiques. C'était surtout celle-ci, évidemment, qui m'avait donné
en vie, les deux étaient sortis en même temps. Je vous montrais également le verso qui est aussi assez stylé, assez coloré. Donc ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? Donc ici on est sur, on va dire, une espèce de continent si vous voulez, qui est divisé en différents royaumes habités par les humains. Et tout au sud vous avez un grand royaume, là c'est habité par des démons, et notamment par 4 rois démons. Et l'un des pays humains, entre guillemets, qui a sa, comment dire, sa frontière avec l'un des pays démons, avec le pays démon. Du coup, le roi de là-bas va décider de monter une équipe, si vous voulez, pour aller défoncer le roi Clévatès, l'un des 4 rois démons. Du coup, voilà, il va engager des héros, etc. Une bonne dizaine, ils vont aller là-bas. Sauf qu'ils vont se faire soulever, ils vont tous mourir, etc. Ils vont réveiller le roi Clévatès, qui évidemment n'est pas très content, et va donc décider d'aller dans le royaume en question pour tout réduire à feu à sang, si vous voulez, donc vraiment tout détruire. Et voilà, donc il va réussir, entre guillemets, sa mission. Et lorsqu'il veut rentrer chez lui, il va croiser quelqu'un dans les décombres qui va lui proposer son bébé en disant oui, sauve mon bébé, etc. Il est innocent, il faut que tu le sauves, etc. Et le roi il dit mais non, pourquoi je vais faire ça, je suis venu ici pour tous vous tuer, donc si tu veux que je fasse avec un bébé, etc. Et puis après, petit à petit, il va réfléchir et va se poser une grosse question, et c'est là l'un des grands thèmes également de ce manga, c'est par rapport à la condition humaine, parce qu'il va être un peu à la fois fasciné et totalement méprisant par rapport à l'être humain, en se disant mais c'est quoi cette nature, alors qu'ils savent très bien que je suis 1000 fois plus fort qu'eux, et ils viennent quand même m'attaquer, etc. Donc voilà, il est à la fois fasciné et en même temps il les méprise, parce qu'ils se disent est-ce qu'ils sont vraiment intelligents ou est-ce qu'ils ne sont pas. L'un des autres thèmes qui est évidemment lié, c'est de se dire écoutez, moi je suis le roi démon, j'embête personne à la base, je reste dans mon coin, et c'est eux qui sont censés être humains, dotés de raison, etc., qui viennent faire tous des actes de barbarie, etc. Donc voilà un peu le thème principal par rapport à ça. Et donc il va retourner avec le bébé dans son repère, etc. Et là, sa grande surprise, il va voir qu'il y a encore une des héroïnes qui est plus ou moins en vie, même si elle va bientôt mourir. Et du coup, il décide de la soigner, etc. Et ensuite, la fin, elle est plutôt pas mal. C'est qu'il va se transformer, je vais essayer de vous trouver un peu à quoi il ressemble en tant que démon. Donc après il va prendre une apparence humaine, ça c'est le petit bébé comme vous en doutez, et ça c'est l'héroïne à côté. Et donc du coup, à 3, ils vont partir à l'aventure via différents pays pour voir justement par rapport à cette condition humaine. Et surtout, le troisième grand thème, qui est un peu lié, c'est de savoir si Clévatès va laisser des humains en vie ou s'ils méritent entre guillemets de mourir. Ce qui est très marrant, c'est qu'évidemment, pas de chance pour eux, ça commence assez mal, ils vont tomber sur des brigands versus esclavagistes, etc. Donc il y a mieux pour se faire une bonne idée sur les êtres humains. Donc franchement, une bonne aventure. Je vais essayer de vous montrer un peu les dessins, parce qu'on va revenir un peu sur les dessins qui sont un peu, je vais pas dire atypiques, mais peut-être un peu, ouais, je vais essayer de vous montrer ça sans trop spoiler, comme ça vous allez voir un peu. Ça c'est quand il retourne dans son repère. Donc là vous avez un truc, ça ressemble un peu au renard, à cette queue de Naruto là. À côté c'est le bébé, et à côté ce sont un peu les cadavres de tous les héros qui sont venus l'embêter. Où est-ce que je peux vous montrer encore un peu? Donc voilà, honnêtement, un bon manga. Au niveau des dessins, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Moi ça va, ça dépend. Des fois oui, des fois non. C'est plutôt au niveau de certains personnages, si je vous montre un peu ça. Voilà. Donc voilà, beaucoup disent que c'est dark fantasy, mais des références, voilà, on verra un peu. En tout cas, moi j'ai bien aimé. C'est plutôt validé pour ma part un peu tous les thèmes, et par rapport aussi à l'héroïne dont j'ai déjà oublié le nom évidemment, qui est assez stylé. Donc il va y avoir pas mal de combats également, des alliés, etc. Donc une bonne série, un bon début. Et pour info, j'ai déjà pris le tome 3, comme je dis, c'est une série en 5 volumes pour le moment en cours, et le troisième tome est sorti, et le quatrième tome va bientôt sortir. Ensuite, on se retrouve chez Doki Doki. J'ai pris les 2 premiers tomes de Battle Game in 5 Seconds. Là aussi, c'est quelque chose que j'entendais parler depuis quelques temps. J'ai trouvé d'occasion. Et donc, du coup, j'ai décidé de les lire et de les mettre dans ma sélection. Je les ai lus il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est le dernier manga de la série que j'ai lu. Donc ici, on va suivre l'histoire de Akira. Ah, enfin, un prénom facile à retenir, qui en fait a la réputation d'être le lycéen le plus intello, le premier de tout le Japon. Et il a une grande passion, ce sont les jeux vidéo. Sauf que dans les jeux vidéo, il commence à être super fort, super intelligent, super stratège. Du coup, tous les jeux vidéo commencent un peu à le blaser. Lorsqu'il se promène une fois en rue, il va se faire kidnapper, il va être emmené de force dans une grande salle où il y a d'autres participants. Et ils ont tous et toutes des menottes au poignet, etc. Et il y a un personnage qui va leur expliquer qu'ils doivent participer à toute une série d'épreuves pour survivre. Et surtout qu'ils vont se voir attribuer un super pouvoir
qui sera plus ou moins unique, on va dire. Je vais essayer de retrouver ça, je pense que c'est un peu plus loin. Donc le pouvoir de notre héros, ça va être le pouvoir de celui dont votre adversaire vous croit doté. Donc on va revenir là-dessus parce que c'est très très abstrait. Mais en gros, ce qui est vraiment fort dans ce manga, en fait, c'est que il va avoir plein de combats super stylés, bien sûr, mais il va avoir toute une partie de stratégie et de psychologie qui est aussi vraiment bien développée dans ce manga, parce que l'un des buts, enfin tous les participants, ce qu'ils vont avoir comme but évidemment, c'est de cacher au maximum leur super pouvoir aux autres pour, voilà, pour éviter un peu les stratégies, etc., que les autres s'adaptent à leur pouvoir. Mais ça va pas toujours être facile parce que vous allez avoir des épreuves 1 contre 1, donc là ça va, mais vous avez aussi des épreuves en mêlée générale si vous voulez, ou bien en équipe, donc du coup les autres peuvent voir un peu votre pouvoir, et donc il va y avoir toute cette stratégie à mettre en place pour contrer les autres pouvoirs et cacher son pouvoir en disant ouais t'as vu mon pouvoir mais peut-être que tu sais pas pendant combien de temps je peux l'utiliser et des choses comme ça. Donc du coup voilà, cette partie stratégie est assez bien développée, et notamment notre participant ici principal, Akira, lui aussi vu son pouvoir qui est assez particulier, il va devoir faire encore plus preuve de stratégie. Donc en gros, pour vous faire un petit exemple, il va devoir convaincre en fait son adversaire, peu importe de quoi il s'agit, il va essayer de le faire croire, par exemple, on va donner un exemple, que son bras peut se transformer en katana, quelque chose comme ça. Et donc une fois que son adversaire sera convaincu d'avoir qu'il a un bras qui se transforme en katana, son bras va effectivement se transformer en katana. Donc voilà un peu cette partie qui peut paraître abstraite. Donc tant que son adversaire ne se sera pas convaincu, il ne sera pas imaginé que son bras peut se transformer en katana, il va rien se passer au niveau de son bras. Une fois que son adversaire y pensera, ça sera un katana. Donc voilà, pour vous donner un exemple, hein, c'est pas ça, mais bon, voilà, vous avez compris l'idée, je pense, parce que voilà, pour moi personnellement, c'était assez abstrait quand on disait juste la phrase magique là. Votre adversaire peut vous êtes doté du pouvoir que votre adversaire pense que vous avez. Donc du coup, c'est un excellent manga. Alors, est-ce que je suis faible? Est-ce que j'ai continué la série? Oui et non. En fait, il faut savoir que j'ai lu les 2 premiers tomes un dimanche. Du coup, tout est fermé. En plus, il pleuvait. Donc, je savais pas prendre les autres mangas. Donc, du coup, j'étais faible. J'ai regardé l'animé. Donc, voilà, j'ai regardé l'animé. Mais bon, c'était les 12 premiers épisodes. Ça doit correspondre, à mon avis, aux 5-6 premiers tomes, grand max. Max. Et donc, là, c'est une série en cours au Japon en 21 volumes. Et ici, en Europe, on est au 18e ou 19e volume qui vient de sortir ou qui va sortir. Donc voilà, c'est une série que je continuerai en manga, mais voilà, j'ai déjà été un peu faible tellement que j'ai kiffé et j'ai regardé les 12 premiers épisodes de l'animé. On continue, je vais pas dire dans le même style, mais aussi on est chez Kana dans la catégorie dark, hein, sûrement, ouais, tout à fait. Deadman Wonderland, donc les 2 premiers tomes également. Ça, c'est une série terminée en 13 volumes et c'est plus ou moins un point positif pour voir si je vais continuer ou pas la série. Du coup, ici, on suit l'histoire de Ganta. Lui aussi, c'est plus ou moins facile à retenir comme prénom, qui est en fait tranquillement en train de parler aux étudiants de sa classe, non sa classe, etc. Et il va se passer un truc et il va se réveiller et en fait tous les étudiants autour de lui vont se retrouver trucidés, donc il va avoir du sang partout, tout le monde est mort, etc. Et il va avoir un personnage assez bizarre, un espèce de personnage tout en rouge. Je vais essayer de vous montrer plus ou moins au début du manga à quoi ça ressemble. Et donc il va être accusé évidemment d'avoir tué tous les élèves, etc. Et il va être envoyé dans une prison, sauf que cette prison est assez particulière pour plusieurs choses, pour 3 choses notamment. Donc déjà, il y a une règle de base, c'est que les prisonniers doivent participer à toute une série d'épreuves, et ces épreuves, un peu comme dans un parc d'attractions, sont dans une grande arène où vous avez un public. Donc par exemple, vous et moi, on irait voir des prisonniers qui font toute une série d'épreuves, sauf que le public pense que c'est truqué, que voilà, les gens ne meurent pas vraiment dedans, mais en fait, ils meurent pendant les épreuves, etc. Il y a des morts. Et l'une des deuxièmes règles qui est évidemment liée à ça, c'est qu'en fait, ils doivent participer à des épreuves pour gagner des points, et les points leur permettent de gagner quelque chose de spécial pour pouvoir prolonger leur durée de vie dans cette prison. Un peu comme, si vous voulez, si vous avez vu ici récemment Alice in Wonderland, un peu le même principe que le visa, tout simplement. Et donc, du coup, la troisième règle, la troisième chose qui se passe dans cette prison, qui est assez particulière aussi, c'est qu'il y a toute une série d'expériences, et on apprend très très rapidement qu'il y a des personnages qui sont dotés un peu comme dans Token Anki, si vous voulez, de pouvoirs liés au sang. Donc ils vont avoir un excès d'hémoglobine, si on peut dire ça comme ça, et qui vont pouvoir matérialiser un peu ce sang en armes, etc. Pour faire un résumé assez large. Et c'est là qu'ils m'ont un peu perdu, parce que je m'attendais à quelque chose de peut-être plus réaliste. Bon, le personnage ici, il fait pas nécessairement réaliste, mais je m'attendais peut-être à une prison futuriste, etc. Du coup, voilà, ils m'ont un peu perdu dans ce contexte de super pouvoir, etc. Non pas que c'est pas bien, mais voilà.
chez moi, ça n'a pas fait mouche, mais voilà, c'était quand même assez sympathique. Et donc là, c'est pour ça que je disais que c'était plus ou moins un point positif, c'est entre guillemets une série courte en 13 volumes, et je pense qu'il y a un animé, donc je pense plutôt que je vais continuer en animé, on verra bien. Donc voilà, c'est pas que c'est mauvais, mais malheureusement ça n'a pas fait mouche chez moi par rapport à ce pouvoir, surtout que je ne m'y attendais pas du tout, mais plutôt sympa quand même au niveau des dessins. Sans plus, mais voilà, je vous montre un peu les dessins. En tout cas, le personnage principal est assez stylé. Honnêtement, il en veut. C'est vrai qu'au début, c'est un peu fait, il est un peu encore sous le choc de tous ceux qui sont morts, mais rapidement, il va prendre le pli et va s'y faire. Et le dernier manga que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être le manga le moins connu de toute la série. On est chez Ototo. Ce sont les 2 premiers tomes de Gate au-delà de la porte. Donc ça, c'est une série, je sais plus combien. Je crois qu'on est au 17 et au 18e tome ici en Europe et une 21, quelque chose comme ça. Au Japon, en tout cas, on est dans ces chiffres-là. Donc, regardez un peu les covers. Donc, moi, je connaissais pas du tout. Je les ai vus dans un magasin d'occasion. Donc, du coup, je les ai pris. C'est vrai que les covers et les dessins comme ça, je vais vous montrer bien sûr plus tard à l'intérieur. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Donc, au niveau de l'histoire. Alors là, au niveau de l'histoire, ça va très vite. Et c'est sur ça que j'ai basé un peu mon argumentation par rapport aux points positifs et négatifs. On va commencer directement par les photos, du coup. Par les planches, du coup. Pour vous montrer que ça commence en fait à du 1000 à l'heure. Première page, c'est ça. Donc en gros, dans l'histoire, vous avez un portail qui apparaît en plein milieu de Tokyo, donc la capitale du Japon, où vous avez toute une série de créatures, comme vous voyez, un dragon, des orques, etc. 2-3 pages plus loin, je pense. Ouais, vous avez comme des légions romaines, des chevaliers, ouais, un peu tout ce qui est possible et imaginable qui débarquent dans Tokyo. Donc bien sûr, au début, c'est eux qui prennent le dessus, donc ils sont là pour, entre guillemets, attaquer tout le monde, hein, comme vous voyez. Et bien sûr, après la technologie, vu qu'ils attaquent un Japon moderne avec l'armée, etc., ben, c'est l'armée qui va gagner, etc. Donc tout le monde va être exterminé au niveau des dragons, etc. Et donc là, ça c'est vraiment le début du manga et on va avoir évidemment une petite connotation politique par rapport à tout ça, où évidemment le Japon voit ici une opportunité unique de devenir la plus grande puissance mondiale en exploitant ce pays, enfin ce territoire, etc. Évidemment, la Chine et les États-Unis sont pas très contents. Ils aimeraient bien aussi avoir leur part du gâteau, etc. Donc il y a cette petite notation politique. Et donc du coup, le Japon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider en fait d'aller dans le pays, de créer une unité spéciale, notamment dirigée par ce personnage-là, pour faire officiellement ami avec les survivants, etc. Enfin les habitants de ce pays. Mais voilà, officieusement, c'est pour bien exploiter ce pays, etc. Donc on va suivre un peu l'aventure de ce personnage-là et ça va vraiment être le bordel dans le pays parce que les survivants en fait dans le territoire qui est envahi, du coup bah eux ils comprennent pas très bien parce qu'eux ils n'étaient pas nécessairement d'accord pour qu'on envahisse Tokyo, etc. Donc du coup maintenant c'est eux qui se retrouvent envahis. Il y a des brigands parce que voilà, il y a des brigands un peu partout, c'est le bordel, il y a des dragons, etc. Donc vraiment un manga en fait, c'est, je vais pas dire c'est ça le point négatif, mais honnêtement qui va à du 1000 à l'heure. Vous avez ici aussi du coup ils vont rencontrer une elfe, une magicienne, une tueuse qui va rejoindre un peu la troupe des militaires, etc. Il va avoir, franchement je m'y perds un peu dans le résumé parce qu'il se passe tellement de choses, ça va vraiment à du 1000 à l'heure et honnêtement on a l'impression que le mangaka il a pris tout ce qu'il pouvait prendre et il l'a mis dedans. Donc il a mis une armée moderne, un enjeu politique moderne, il a mis des elfes, il a mis des magiciens, il a mis tout ce qui est fantasy dedans, dans un grand sac, et il a tout mélangé, il nous a pondu ce manga. Donc du coup, c'est pas un mauvais manga, loin de là, mais en fait, une fois qu'on a passé ce cap de toutes ces informations, de toutes ces choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir en même temps, eh ben ça commence à passer un peu mieux, mais voilà, il faut passer cette étape qui dure au moins le premier tome, voire le tome et demi. Donc voilà un manga où il se passe beaucoup de choses et assez rapidement, mais voilà, comme je dis, c'est pas un mauvais manga, je le continuerai sûrement si je trouve d'occasion, mais voilà, ça avance pas mal. Je sais pas en combien de temps le mangaka compte terminer ce manga. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Donc excellent manga, ils étaient tous excellents, hein. Les Clef Atlas aussi, c'était une bonne série, j'aimerais bien encore en voir un peu plus, mais franchement, le thème principal me plaisait pas mal. Ça, je vous ai dit, je l'ai continué en animé, mais je le continuerai en manga parce que franchement, il m'a beaucoup plu. Honnêtement, j'ai trouvé cette partie stratégie et en plus des combats de base assez stylés.
ce que j'ai pas dit non plus, c'est qu'il avait vraiment envie de se venger et lui en fait il est vraiment, ouais, c'est ça que j'ai pas dit tantôt, c'est qu'il est vraiment dans son, entre guillemets, dans son élément, parce que comme je vous ai dit, dans les jeux vidéo, il était blasé, il était un peu blasé de la vie, voilà, il est premier de classe en étudiant à peine, il réussit tous les jeux vidéo, donc voilà, là il a un vrai défi, même s'il y a une notion de mort évidemment dedans. Deadman Wonderland, c'était pas mauvais comme je dis, c'est juste que moi je m'attendais à autre chose, et j'ai pas trop été touché par cette histoire d'homme avec les pouvoirs du sang. Donc je continuerai plutôt en animé, et Gate, ça sera pas facile de trouver en occasion, mais on ne sait jamais. Donc du coup j'aimerais bien continuer et voir un peu si ça commence à se calmer ou si c'est vraiment 17 tomes à fond la caisse. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ces 5 séries. Donc voilà, merci des amis d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.